On en a des exemples de lieux où on peut retrouver, où on peut donner déjà, et où on peut aussi acheter ou vendre. Oui, dans les boutiques de seconde main où effectivement on peut. Alors ça va dépendre des boutiques. Il y en a certaines où on peut effectivement aller proposer, donner en fait ces vêtements dont on ne se sert plus. Il y a aussi des boutiques où on fait du dépôt-vente. Tout cela est possible. En tout cas, j'ai fait une sélection de 4 lieux, 2 à Aix et 2 à Marseille. Pour commencer par Marseille, j'ai sélectionné Humana, qui est soutenu par un dispositif, par une association d'envergure nationale et qui a pour vocation l'argent récolté, l'argent généré, le chiffre d'affaires généré par les points de vente de vêtements de seconde main chez Humana permettent de soutenir des projets, notamment en Afrique. Donc ça m'a semblé avoir du sens. Un autre lieu un peu plus... Des Humana, il y en a plusieurs à Marseille. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. 5, hein. Effectivement, ouais, il y en a 5 et on peut les trouver assez facilement en les cherchant tout simplement sur Internet. Florian Perrin nous a affiché le Exactement. Exactement. On a aussi, dans un genre un peu plus mode, un peu plus fashion, on a Mélanine Vintage. Alors là, on est plus sur du vêtement de seconde main de luxe. On est plus sur vraiment, il y a vraiment un travail d'une direction artistique, vraiment de Est-ce recherche. que ça reste accessible quand même? Oui, ça reste accessible. En tout cas, ça reste plus accessible que du luxe neuf. Du luxe neuf, et c'est bien l'intérêt de la. Là, il y a des grandes marques comme Dior, Chanel. Exactement, exactement. Si on passe à Aix, on a un lieu qui est connu depuis très très longtemps à Aix, qui est Blow Up, qui lui aussi est assez branché. Là aussi, il y a une direction artistique très précise. On est années 70, 80, 90. On est vraiment dans le vintage. Mais comment ils vont chercher leurs pièces c'est de la sélection. Alors d'abord, il y a des apports. Il y a des gens qui font du tri chez eux et qui apportent des pièces. Donc on peut pas apporter n'importe quoi chez Blow Up, par exemple. Alors chez Blow Up, ça va vraisemblablement y avoir une sélection un peu plus précise, un peu plus. En tout cas, avec une sélection, une direction artistique. Vraiment, je prends ce genre de choses, je prends pas ce genre de choses, sans faire des jugements de valeur. C'est juste des questions de direction artistique. Et puis dans des lieux, enfin dans des organisations comme la Croix-Rouge ou comme Emmaüs, ça va être un peu plus libre. On va pouvoir apporter des choses différentes, des choses on précise quand même que lorsqu'on donne des habits, il faut que ces habits soient en bon état. Absolument, on ne bon donne état, pas des habits propre, qui sont tachés, c'est important aussi, ou qui sont troués. Bien sûr, absolument. Et puis justement, dans la partie très très solidaire, il y a la fibre solidaire, ça s'appelle. Donc on trouve aussi à Aix. Et là, la fibre solidaire, ils ont même des salariés en insertion qui vont raccommoder lorsque ça a besoin d'être raccommodé, qui vont réparer lorsque ça a besoin d'être réparé, et qui vont même faire du custom, faire de la transformation. Donc on peut même y trouver des pièces en fait uniques, fabriquées à partir de vêtements que d'autres sont venus donner. Donc on est bien dans une économie circulaire, et c'est ça que, à partir de ce fameux ménage de printemps, voilà tout ce qu'on peut déclencher, et je trouve ça assez sympathique à mettre en lien. C'est une super idée. On voit en plus à l'écran, enfin, Florian nous a affiché les pièces dont tu nous parlais, avec ces pièces uniques, très colorées, très, très jolies. C'est rue Mule-Noire et Abbé Brémond, pour ceux qui veulent s'y rendre à Aix. Et c'est vrai que c'est... Alors moi, je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que cette émission est bien aussi, c'est qu'on découvre plein de créateurs comme ça. Et franchement, il y a des pièces. Alors il faut avoir le style et pouvoir les porter. Parce que là, on regarde particulièrement les créations de la fibre solidaire. Et puis, je n'ai fait qu'une section de 4, 2 Aixois, 2 Marseillais. Mais les 2 villes, et d'ailleurs, on retrouve aussi des choses ailleurs en Provence, des friperies, des dépôts-ventes de seconde main. Bien sûr, Emmaüs, tous les Emmaüs, tous les accueils Emmaüs, tous les espaces Emmaüs de Provence. Si on veut acheter de la seconde main, le message aussi de ce matin, c'est qu'il n'y a pas que Vinted. Il n'y a pas que Vinted. Il y a aussi à les toucher, à les rencontrer des gens. Ça alimente, ça permet à des gens de travailler et donc ça crée du lien social. Ça crée du lien social et ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi sur le territoire.